Bonjour à tous, on se retrouve du coup pour une petite vidéo pilates avec le ballon. Donc il vous faudra un ballon plus ou moins gonflé, du coup je vais vous montrer. Il faut que vous soyez assis sur votre ballon, donc avec vos chaussettes antidérapantes si c'est possible. Hop, et que vous soyez donc les pieds en dessous de vos genoux et le bassin aligné du coup au niveau des genoux. Pour avoir du coup une bonne position, ça veut dire que votre ballon il est pas trop gonflé. Ou alors, pour savoir également s'il n'est pas trop gonflé, c'est de s'allonger dessus et normalement sans... Donc je garde mes genoux au sol et je peux poser mes mains en fait au sol, sans problème. Je suis pas en train d'essayer de toucher le sol. Voilà pour le ballon. Hop, on va pouvoir commencer tranquillement. En enroulant la colonne vertébrale dans un premier temps, donc pied largeur bassin, genoux légèrement fléchis, on engage notre périnée, notre transverse, on va inspirer et on va souffler. On enroule notre colonne vertébrale plusieurs fois. Vous enroulez, vous déroulez vertèbre après vertèbre, l'une après l'autre, tranquillement. Vous resserrez bien votre ventre et on repart. Gardez vos genoux légèrement fléchis, rentrez votre nombril au maximum. Une dernière fois, donc un enroulé et un déroulé. Parfait. Et on va pouvoir du coup s'asseoir sur notre ballon. Donc les pieds largeur bassin, le bassin bien posé sur le ballon. Je garde mon dos droit, je me grandis, je serre mon périnée, mon transverse. J'insiste vraiment sur la sécurité. Si vraiment vous n'avez pas trop confiance en étant sur votre ballon, vous pouvez vous mettre pas trop loin d'un mur, d'une baie vitrée ou quoi que ce soit. Quand vous êtes assis dessus, si vous n'êtes pas à l'aise quand on est allongé, je vous expliquerai comment faire. Donc, c'est simple, quand vous desserrez votre périnée, votre transverse, votre ballon il va partir de droite à gauche, de gauche à droite, où vous allez tout simplement être déséquilibré un petit peu. Notre but, c'est vraiment de trouver notre équilibre le maximum possible, sachant que oui, on est sur un plan instable, donc forcément, ça va bouger. Donc, on va se placer pied largeur bassin, on va se grandir au maximum et on va commencer par réchauffer au niveau des bras. Je souffle. Je monte et j'inspire. Je descends. J'ouvre bien ma cage thoracique et je souffle. En rentrant bien mon ventre et j'inspire. Faites attention de ne pas avoir votre buste qui part vers l'arrière. Votre buste reste droit. Je resserre le ventre et je souffle. Et j'inspire. Je descends. Je souffle. Et j'inspire. Et ça repart. Et on inspire. Et une dernière fois. Et on relâche tranquillement. On enchaîne même chose avec du coup les jambes. Donc pas les deux jambes en même temps, une jambe après l'autre. Je resserre bien mon ventre, je souffle. Et on inspire. On repose. On souffle.
Donc fixez un point, serrez bien votre ventre, grandissez-vous et travaillez lentement. Si vous travaillez vite, vous allez desserrer, vous allez être déséquilibré. Essayez également de ne pas trop emmener le poids du corps dans la jambe d'appui. Oui, mais c'est aussi dans le ballon. Dans le ballon et dans la jambe d'appui. Si vous voulez, question psychologique, tenir votre ballon, vous pouvez, ça ne me dérange pas. Je souffle, je travaille pied, pointe et je tends et je tends et je tends. Et j'inspire. Et on repart. Et une nouvelle fois. Une dernière fois. Sur chaque jambe, grandissez-vous. Soufflez bien. Et ça repart. Et on relâche tranquillement. Parfait. Donc là, on était sur notre échauffement. On va pouvoir commencer par à travailler au niveau de notre dos. Donc, je vais me mettre de profil. J'ai des chaussettes antidérapantes, donc ça c'est cool. Ce qui fait que je vais pouvoir aller chercher vers l'avant. Je rappelle, pour les personnes qui n'ont pas de chaussettes antidérapantes avec eux, si vous êtes sur du carrelage, du parquet ou quoi que ce soit, il ne faut pas être en chaussettes tout court parce que ça glisse. Donc pour votre sécurité, mettez-vous soit pieds nus, soit en chaussettes antidérapantes, ou soit vous vous mettez sur le tapis. Donc vous asseyez avec le ballon sur le tapis et ensuite les pieds sur le tapis. Donc ça après, c'est vous qui décidez. Vous prenez, on va dire, le choix le plus judicieux pour vous. Donc on va avancer nos jambes légèrement, ce qui fait qu'on va avoir légèrement les jambes tendues. Légèrement, pas complètement, parce que si c'est tendu, du coup ça glisse. Donc légèrement. Mon bassin il est bien au milieu de mon ballon, on va pouvoir inspirer. Et on va souffler, on va basculer le bassin vers l'arrière. Ce qui fait que je vais emmener ma région lombaire sur le ballon. En même temps, j'avance mes genoux. J'inspire, je resserre mon ventre et je souffle. Et j'inspire, je me redresse. Et ça repart. On souffle. Donc c'est bien le bassin qui bascule vers l'arrière qui me permet d'aller chercher plus ou moins loin. Si vous n'êtes pas trop en sécurité, que vous avez peur, rien ne vous empêche de faire que des petites bascules. Mais il faut vraiment que ce soit votre bassin qui part vers l'avant, vers l'arrière, pardon. Et si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à descendre, à descendre, à descendre, à descendre jusqu'au milieu du dos. On inspire. Alors, pas d'extension de dos, hein. On reste toujours enroulé et on souffle. Il est important que vos jambes terminent de la même façon. C'est-à-dire que là, j'ai commencé presque tendu, je finis presque tendu. Si vous revenez avec le bassin devant, à un moment, vous allez vous casser la figure. Donc, essayez vraiment de bien démarrer au milieu du ballon et de bien terminer au milieu du ballon. Allez, on est parti pour quelques mouvements. Je souffle. Une dernière fois, resserrez bien. Toute la force est bien dans le ventre.
Et on relâche tranquillement. Ok, donc, là on a fait l'enroulé de colonne vertébrale, on va pouvoir du coup enchaîner sur les jambes. Où on va souffler, on va emmener la jambe se tendre le plus haut possible sans avoir le dos qui bascule vers l'arrière. Donc, je souffle. Et j'inspire. On souffle. Regardez un point fixe, tenez-vous droit. Pas de tension dans vos mains, serrez votre ventre. Et on repart. Contractez volontairement votre cuisse de façon à ce que ça sollicite un petit peu plus le quadri et le mollet. Bien sûr, plus vous travaillez pied-pointe, justement, plus ces muscles-là vont se contracter. Et on inspire. Grandissez-vous et soufflez. Et ça repart. On rajoute les bras, je souffle. Et j'inspire. Et ça repart. Concentrez-vous sur votre équilibre. Inspirez tout doucement, resserrez bien votre périnée, votre transverse. Rentrez votre nombril à chaque fois que vous soufflez. Gardez vos épaules bien basses et vos mains relâchées. Et inspirez, redescendez tout doucement, simultanément les bras et la jambe. Une dernière fois. Très bien. Ça peut travailler dans votre dos sur le fait que vous vous grandissez et que vous vous forcez à ne pas aller vers l'arrière. Donc si vous voulez enrouler un petit peu vers l'avant, vous pouvez. On restera ensuite sur un dos droit. Donc je vais juste me mettre de cette façon-là. Donc mon dos est droit, je vais placer mes bras devant. S'il y a des tensions au niveau des épaules, vous placez vos bras du coup en croix. On va inspirer et on va souffler, on va twister. En soufflant et j'inspire, je reviens en position initiale. Je souffle, je me grandis bien et j'inspire. Et ça repart. On souffle. Et on inspire. Et on souffle. Donc vous êtes toujours bien stable au niveau de vos jambes. Vous resserrez bien votre ventre, votre dos est droit. Vous avez toujours ce fil qui vous tire sur le haut de la tête. Je twiste, c'est bien mes épaules qui vont chercher sur les côtés. Et j'inspire. Je reviens. Je resserre bien le ventre et je souffle. Une dernière fois. Donc terminez bien par le côté où vous avez fait en deuxième. Et on inspire pour relâcher tranquillement. Voilà. Enroulez votre dos, buvez si vous voulez. Non. Allez, tu files. Je suis avec le ballon. Allez. Alors, on va pouvoir
donc du coup se mettre à quatre pattes avec le ballon. Alors, moi cette fille, allez. Donc, avec le ballon, je vais me rapprocher un peu pour que ce soit plus facile pour vous. Voilà, peut-être voir un petit peu mieux. Donc, on va se positionner sur les genoux comme tout à l'heure, je vous l'ai dit. Il faut que vous pouviez, normalement, vous pouviez mettre vos mains sur le sol en gardant mes épaules bien basses. On va resserrer son ventre et on va souffler, on va emmener bras et jambes opposés. Et on inspire, on repose, on souffle. Ça, c'est la version simple. Donc, vous pouvez, vos genoux sont au sol. Ou si votre ballon, il est légèrement trop gonflé, comme moi, il est un chouïa trop gonflé, je pose mes mains, mais avec un peu d'effort, et bien, vous allez pouvoir travailler de cette façon-là. Donc, sachant que je mets beaucoup plus de poids dans mes jambes, ce qui fait que naturellement, je peux venir décoller mes mains du sol. Je vais inspirer et on va souffler. Et on inspire, on repose. Moi, je suis plus à l'aise sur celui-ci. Vous allez voir que sur celui-ci, on a un côté où on est plus à l'aise que l'autre. Je souffle, j'emmène bras et jambes opposés. Et j'inspire, je contrôle la descente. Serrez bien votre ventre, serrez bien votre périnée. Et c'est parti. On souffle, on garde notre épaule bien basse. Et on souffle. Allez chercher une bonne tension dans votre jambe. Je ne vous demande pas de l'emmener très haute, je vous demande d'aller chercher vraiment la tension et vers l'avant. Et on inspire. Si vous êtes plus à l'aise sur vos poings, faites-le sur vos poings. Une dernière fois. Et on relâchera tranquillement. Pareil, là on travaille tout ce qui est transversaux, donc au niveau de vos muscles dorsaux, ça travaille également. Et on va pouvoir partir sur un mouvement que l'on avait l'habitude de faire. Donc sur le swimming, où on va souffler et on va se mettre en position sur nos bras. Je vais partir un petit peu plus loin. Donc, mon bassin, là, il est bien en position sur le ballon. Il ne faut pas que mes jambes tombent vers l'arrière comme je suis là, parce que vous voyez, je cambre. Donc, il faut porter. Je vais reculer un petit peu mes mains. On va garder nos épaules bien basses, nos jambes sont bien toniques. Elles ne descendent pas. Elles sont dans l'alignement de notre colonne vertébrale. On va inspirer et on va souffler, on va chercher 2 battements à l'horizontale. Je me mets de ce côté-là, comme ça, vous allez pouvoir me voir. Je souffle. Et j'inspire. Sur 2 battements. Je souffle. Et j'inspire sur 2 battements. Là, c'est tout vos fessiers, votre ventre qui vous permettent de garder cette tonicité. Je souffle. Une dernière fois. Resserrez bien votre ventre, gardez les jambes bien toniques et soufflez, relâchez. Donc là, on travaille principalement au niveau des fessiers et au niveau des cuisses, arrière de cuisses notamment, et mollets bien sûr.
On va pouvoir, donc j'alterne toujours hein, au niveau des poignets, là on était en appui dessus, on va partir sur un mouvement où on n'est pas en appui dessus, on va garder nos genoux au sol dans un premier temps, pubis bien engagé dans le ballon et on va chercher à arrondir notre corps, enfin notre buste au-dessus du ballon. On va inspirer et on va souffler, on va venir chercher l'extension de notre colonne vertébrale. Alors je me mets juste comme ça pour que vous puissiez bien voir. Je souffle. Je viens chercher une extension de la colonne vertébrale. Mon regard est toujours au sol et j'inspire. Je descends. Je souffle. Et j'inspire. Je descends. Si vous êtes à l'aise, on peut se placer sur jambes tendues. C'est pas dérangeant du moment que votre pubis est toujours dans le tapis. Les bras vers l'arrière, poussez vos talons vers l'arrière aussi. On souffle. Et on inspire. Et on souffle. Et on inspire. Et ça repart. Cherchez à serrer vos omoplates, à serrer votre ventre, poussez vos bras vers l'arrière pour solliciter un petit peu plus les triceps et on inspire et on souffle. On inspire et ça repart. Une dernière fois. Et on relâche tranquillement. Vous pouvez emmener les fessiers sur les talons et emmener du coup le ballon vers l'avant. Et étirer avec vos bras vers l'avant. Et on déroule tranquillement. On va venir du coup prendre appui sur nos bras. Sur nos poignets. Donc, s'il y a vraiment trop de tension au niveau des poignets ou sur le plan qui est instable, n'hésitez pas surtout à ne pas le faire avec le ballon, donc à revenir sur un gainage normal. Puisque oui, on part sur le gainage. On va partir vraiment de loin au niveau du tapis, vraiment le bout du tapis. Et je vais vous inviter du coup à avancer tranquillement en serrant bien son ventre. Donc là, je prends appui dans mes jambes et ensuite j'avance jusqu'au bout de mon tapis pour être sûr que mon ballon, en fait, notre bassin, il ne soit pas posé sur le ballon. Donc ça, c'est la version facile où je vous demande d'allonger votre colonne vertébrale. Votre bassin ne peut pas tomber puisque vous n'êtes pas trop loin du ballon, mais portez bien votre bassin. On inspire et on souffle. On creuse notre ventre au maximum. Inspirez, essoufflez. Une dernière fois. On souffle. Le plus difficile, c'est de revenir vers l'arrière sans tomber. Donc serrez bien votre ventre. Et revenez tranquillement vers l'arrière, tout doucement. Relâchez vos poignets. Donc j'alterne au niveau des mouvements. Donc là, on va partir sur un mouvement. Donc on va pas repartir sur un gainage, on va le refaire après en plus difficile. Mais pour relâcher les poignets, je préfère faire un mouvement entre-temps. Là, je vais vous demander d'avancer et de positionner vos avant-bras au sol, de garder vos épaules basses, ce qui fait que voilà, on est quasiment en mode chapiteau. Donc on n'est pas sur un gainage, mais on est en mode chapiteau. Je vais vous demander de placer vos deux jambes du coup bien toniques, bien pied-pointe. Je garde mes épaules bien basses et je vais relâcher mes mains. Je vais inspirer et sur l'expiration, je vais souffler et je vais monter les jambes. J'inspire et je souffle.
Vos jambes sont bien toniques et mine de rien, là, c'est votre région lombaire qui travaille également. Et j'inspire, je descends. Resserrez bien votre ventre et soufflez longtemps. Et ça repart. Serrez vos fessiers volontairement. Une dernière fois. Et on relâche tranquillement, on revient vers l'arrière. Même chose, comme on travaillait sur le dos, enfin le bas du dos au niveau lombaire, on peut venir étirer un petit peu au niveau du dos, les fessiers vers l'arrière, s'il faut, n'hésitez pas. Donc on va repartir sur un gainage. Sur le gainage, je vais vous demander de partir encore plus loin au niveau de votre tapis. Alors je vais partir en dehors du cadre. Au moins je serai dans le cadre au moment de la vidéo. Donc on va souffler et on va avancer. Et je vais avancer donc jusqu'où je peux. Par exemple, voilà, là moi je suis sur les genoux, j'inspire. Donc pas de bassin qui bascule vers le sol, je porte, je serre mes fessiers et je souffle. Allongez bien votre nuque, serrez votre nombril au maximum. Revenez en arrière tranquillement, ne desserrez pas votre ventre parce que je rappelle que c'est ça qui vous permet de revenir vers l'arrière tranquillement sans tomber sur le côté. Et on relâche, voilà, une fois qu'on a terminé. Vous pouvez dégourdir un petit peu les poignets. Et on va pouvoir du coup détendre un petit peu au niveau du dos s'il faut. Voilà, on peut arrondir un petit peu. Vous pouvez prendre appui au niveau de vos pieds et venir un petit peu rouler vers l'avant. Parfait. Et on relâche tranquillement. On va venir sur le côté. Donc sur le côté, on va placer donc un genou d'appui, le ballon sur un des deux côtés. Donc là, il est sur mon côté droit et je vais vous inviter du coup à tendre. Par exemple, là, moi, c'est ma jambe gauche. Donc je tends ma jambe gauche, ma pointe de pied est alignée à mon genou et ensuite je vais venir positionner mon avant-bras sur le ballon. Alors le ballon, il n'est pas collé contre nous. Il est bien vers le côté de façon à ce que la suite logique, voilà, je sois dans l'alignement de ma jambe, je ne sois pas trop penchée, pas trop en haut. Donc il faut que ce soit le juste milieu. On a 90% du poids de corps dans le genou. On va inspirer et on va souffler. On monte et on inspire et on souffle. Et on inspire, on descend et ça repart. Gardez vos épaules bien basses, il n'y a pas de tension à avoir sur le ballon. Et on inspire, on repose. On resserre bien son ventre et on souffle. Encore 2 fois. Et on relâche tranquillement. Vous changez votre ballon de côté. Hop, j'aligne ma jambe, mon genou. Je place du coup mon coude, je garde mes épaules bien basses. Je resserre mon ventre. Et on souffle.
Et on resserre. Gardez vos épaules bien basses. Resserrez votre ventre. Et on souffle. Une dernière fois. Et on relâche tranquillement. Vous pouvez boire si vous voulez. Donc, on va passer en chaise renversée avec le ballon à côté de nous. Je vais proposer, globalement, c'est des choses qui vont être très simples. Donc, si vous voulez travailler un petit peu plus vos abdominaux et travailler avec en chaise renversée, mais sans le ballon au niveau de vos pieds, vous pouvez, puisque là, c'est vraiment plus simple que des fois. Il y a, comme les jambes sont portées du coup par le ballon, c'est plus simple au niveau du dos. Donc si vous voulez travailler en douceur, ben, vous le faites avec le ballon. Moi je montre avec le ballon. Si vous voulez travailler du coup sans ballon pour la chaise renversée, ça ne me dérange pas. Gardez votre ballon quand même pas trop loin de vous, puisque du coup je vais quand même le solliciter sur quelques mouvements. Donc je vous invite d'abord à descendre en roll-up tout doucement avec votre ballon dans vos mains. Donc j'engage mon périnée et mon transverse, je garde mes épaules basses et je vais souffler. Je descends vertèbre après vertèbre. Ensuite, une fois que j'ai descendu et que mon ballon, je vais le placer au niveau de mes pieds. Ok, donc je suis bien en chaise renversée, c'est-à-dire que mes genoux sont bien au-dessus de mes hanches. Je n'ai pas le ballon sous mes mollets. Je suis bien que talon ou pied, peu importe, au niveau de mes talons, au niveau de mon ballon. Il n'y a que ça qui touche le ballon. On va pouvoir engager mon périnée, mon transverse. On relâche du coup les épaules et on va inspirer. Ouvrir notre cage thoracique et on va souffler. On va tendre une jambe. Elle va glisser sur le ballon. Donc, c'est elle qui glisse. L'autre jambe reste en chaise renversée. Et j'inspire. Elle se repose. On souffle. On serre le ventre et on inspire. Et ça repart. Et à nouveau. Et go. Donc la difficulté, c'est bien de coordonner et de laisser bien la jambe en chaise renversée. C'est toujours le ballon qui bouge. Et on souffle. Concentrez-vous sur votre bassin, lui ne doit toujours pas bouger. Ce n'est pas parce que vous avez votre jambe posée sur le ballon qu'il faut la relâcher. Gardez une jambe quand même tonique et inspirez. Resserrez votre ventre et on souffle, ça repart. Et on inspire. Et ça souffle, ça repart. Une dernière fois. Et on relâche tranquillement. Parfait. On va pouvoir garder nos deux pieds sur le ballon. C'est agréable, on travaille un petit peu moins. On va placer nos deux bras décollés du sol et on va partir sur des mouvements de bras dynamiques où on inspire et on souffle.
Je vais vous demander de décoller la tête et les épaules si c'est possible. Je dis bien si c'est possible, vous connaissez vos capacités. Et je viens tendre mes jambes vers l'avant. Je reviens en chaise renversée, je repose ma tête et je relâche mes bras. Parfait. On continue du coup de travailler avec le ballon, cette fois-ci dans nos mains. Donc, bras tendus vers le plafond. Je garde mes omoplates en contact du tapis. Si vous n'avez pas de tension dans le bas du dos, je vous invite à venir travailler avec vos deux jambes en chaise renversée. Si vous avez des tensions, travaillez que sur une jambe. Je vais inspirer et je souffle. J'amène mes bras vers l'arrière, mon ballon reste au-dessus de ma tête quand même. On inspire et on souffle. Et ça repart. Resserrez bien votre ventre, vos jambes ne bougent absolument pas. Si vous voulez plus de difficultés, vous pouvez donc tendre une jambe vers l'avant. Allez, encore 2 fois. Et on relâche une jambe, puis l'autre, tranquillement. On va positionner du coup les deux jambes à nouveau sur le ballon. Plutôt même complètement nos deux jambes. Et on va partir sur le mouvement du shoulder, où je monte. Alors les bras sont bien sur le côté pour vous permettre de stabiliser, pour ne pas avoir votre bassin qui barre de droite à gauche. On inspire et on souffle. Tout doucement et on inspire. On se repositionne et on souffle. Et ça repart. On resserre et à nouveau. Une dernière fois. Et on inspire, on repose. Je propose l'option un petit peu plus difficile, c'est-à-dire de se placer sur talon. On va le faire 3 fois. Je vais souffler. Je monte, mes genoux restent fléchis. On inspire. Et on souffle. Tout doucement, on inspire. Et ça repart. Et une dernière fois. N'oubliez pas que vous écrasez quand même chaque vertèbre dans le tapis.
relâche tranquillement. Donc ça vient travailler un petit peu plus au niveau des cuisses. On va pouvoir revenir s'asseoir. Et on va terminer le mouvement donc par le roll-up basique avec le ballon. Vous allez placer vos jambes tendues, placez vos bras devant et on va souffler. Je descends complètement, j'inspire et on souffle. Je remonte tout doucement pour inspirer, me redresser. Ou je souffle. Pour inspirer, me redresser. Vous faites l'option que vous voulez. C'est parti. Je souffle. Gardez vos épaules bien basses. Et ça repart. Contrôlez bien votre descente par la force de votre ventre. Je stabilise s'il faut, j'inspire. Je resserre mon ventre. Ok, une dernière fois. Et on souffle. Et on relâche tranquillement. Parfait. On va pouvoir se mettre en position plage et positionner nos pieds sur le ballon. Alors, quand je positionne mes pieds sur le ballon, je vous demande de ne pas être trop haut, pas au-dessus. Plus ça va être haut, plus ça va être difficile. Personnellement, moi, je les mets juste au-dessus de la moitié. Donc, ça me permet de contrôler et en même temps, je sais que derrière, je suis capable de me tenir droite sans les mains. Puisque oui, on part sans les mains. Je vais inspirer et je souffle. Et je regarde vers l'avant. Essayez d'ouvrir votre cage thoracique. Soufflez. Relâchez bien vos mains. Resserrez bien votre ventre. Regardez vers le plafond. Alors, pas complètement vers le plafond, hein, vers l'avant et le plafond. Redressez-vous. Allez, à nouveau. Et on relâche tranquillement. On peut enrouler un petit peu son dos vers l'avant. Vous avez le droit de prendre un petit temps si vous voulez pour enrouler votre dos. Enfin, vous mettre en mode pacha sur le ballon et rouler un petit peu. Ça ne me dérange pas. Au contraire, prenez le temps qu'il faut pour vous. J'espère que du coup avec le ballon ça vous a plu. On travaillera du coup avec pendant quelques petites semaines là. Et puis voilà, il y aura toujours une vidéo à côté. Pardon, toujours une vidéo à côté sans ballon. Voilà, prenez soin de vous, faites attention à vous et je suis à disposition si vous avez les moindres questions. Salut!